L'édition 2025, consacrée à la négociation au suivi du contrat de partage de production, nous a permis de réaffirmer une conviction essentielle. Nos ressources ne doivent pas seulement être exploitées, elles doivent être maîtrisées. Et cela commence, vous le savez, par la négociation. Car un CEPP, ce n'est pas un simple contrat, c'est un acte politique, un engagement économique, un choix social et environnemental. Il engage l'État pour plusieurs décennies. Et comme nous l'avons vu ensemble, il y a encore des failles. Asymétrie d'information, outils de modélisation faibles, manque de clauses évolutives, absence de garantie de suivi. C'est pourquoi cette édition visait deux objectifs majeurs. Premièrement, le renforcement des capacités des administrations publiques. Deuxièmement, mettre en lumière l'importance décisive du contrôle contractuel. Je salue avec fierté la participation de 20 organisations issues de 10 pays africains, des Comores, du Gabon, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Tchad, de Madagascar, de Guinée-Conakry et de tant d'autres pays frères. Votre présence témoigne de l'intérêt stratégique que revêt la maîtrise du CEPP dans nos politiques publiques. Je remercie également les acteurs du secteur privé, experts, cabinets juristes, opérateurs. Vos interventions ont enrichi nos travaux et cette coopération publique-privée africaine, nous devons de la cultiver. Elle est un levier important de souveraineté. Nos échanges ont été organisés autour de 8 sous-thèmes, chacun répondant à une nécessité précise. Les conditions économiques et fiscales, le cadre juridique et réglementaire, les engagements techniques, les obligations sociales et environnementales, le contrôle des coûts pétroliers, les vérifications techniques, l'audit et l'enjeu de l'association, et enfin, le financement des missions de contrôle. Au sortir de là, que devons-nous retenir? Que l'heure n'est plus à la réaction, elle est à l'anticipation, à la structuration et à la coopération. Le CEPP est un outil de pouvoir et ce pouvoir, il est entre nos mains. Je tiens à remercier nos partenaires. SP Global pour son expertise rigoureuse et pointue, Global Mind Consulting pour ses conseils et sa communication stratégique, Omed Group pour son soutien logistique et nos médias partenaires, à savoir Africa 24, Vox Africa, Le Soleil, Petrogaz, Gabon 24, Gabon Media Time. Grâce à vous, nos travaux ont rayonné au-delà de cette salle. Les Journées Pétrole sont une initiative africaine pour les Africains. Elles doivent devenir notre espace commun de travail, de coordination et surtout de projection. Au nom du cabinet Troisième Partenaire et Conseil, je vous renouvelle nos engagements à vos côtés pour vous accompagner, vous former et vous outiller. Avant de conclure, je voudrais adresser mes remerciements les plus sincères aux équipes qui ont œuvré en coulisses pour faire de cette édition un véritable succès. À la formidable équipe de Troisième Partenaire et Conseil pour son engagement sans relâche, sa rigueur, sa capacité à se hisser à la hauteur du défi et de vos attentes. À nos coordonnateurs logistiques, techniciens et scientifiques,
aux équipes médias et communication, à tous les volontaires, assistants et personnels de soutien qui ont contribué souvent dans l'ombre à la qualité de notre accueil, de nos échanges et de notre organisation. Votre travail a été précieux, décisif même et profondément apprécié. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent retour dans vos fonctions, dans vos pays, fort de la mesure du rôle que vous continuerez à jouer pour faire avancer notre précieux continent. Je vous dis simplement, mais sincèrement, à très bientôt pour la prochaine édition des Journées Pétrole et je vous remercie.